nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à vous, la grâce et la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous voici à nouveau après un long moment d'absence pour reprendre avec notre émission Préparons Dimanche. Cette émission est la toute première de cette nouvelle année 2025. Je profite donc pour souhaiter à chacun une sainte et heureuse année. Dimanche prochain, nous allons célébrer le deuxième dimanche du temps ordinaire. La première lecture et l'évangile nous parlent des noces entre Dieu et son peuple. Ainsi, Jésus commence son ministère en prenant part à un repas de noces. L'image des noces exprime l'amour de Dieu pour son peuple. Ceci nous invite à vivre chacun une alliance d'amour avec le Dieu un et trine. Afin de mieux comprendre le message que véhiculent les textes, je vous en donne lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 96. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils le lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. L'un des passe-temps de 2 personnes qui s'aiment est de se donner des noms nouveaux. Vous savez l'importance du nom dans les relations humaines. Quelqu'un ou quelque chose que je ne peux pas nommer n'existe pas en réalité pour moi. En effet, savoir nommer quelqu'un, c'est déjà le connaître. Et quand notre relation avec une personne s'approfondit, il n'est pas rare que nous éprouvions le besoin de lui donner un surnom. Parfois, ces surnoms sont connus de nous seuls. Dans la vie des couples ou des familles, les diminutifs et les surnoms tiennent une grande place. Dans la première lecture donc, c'est Dieu qui donne des noms nouveaux à Jérusalem. Il l'appelle la délaissée, qui devient la préférée. Le pays de désolation devient l'épousée. Effectivement, le peuple juif pouvait avoir l'impression d'être délaissé par Dieu, car au regard de ce que traverse le peuple d'Israël pendant et même après l'exil, c'est-à-dire la morosité et la difficulté à reconstruire le temple, le peuple se demande si Dieu s'occupait de lui. Les choses iraient mieux si Dieu le fait et plus vite. Nous aussi, il nous arrive bien de dire exactement la même chose. S'il y avait un bon Dieu, ces choses-là n'arriveraient pas. C'est pour combattre cette désespérance que le prophète Isaïe dit, « Non, Dieu n'a pas oublié son peuple et sa ville de prédilection. Et dans peu de temps, cela se saura. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. » Dieu n'a jamais cessé de nous aimer, frères et sœurs. Il se présente à nous comme l'époux qui est passionné d'amour pour son épouse. Devant les magnifiques paroles du prophète qui expriment la volonté du Seigneur, son envie de libérer son peuple de tout ce qui peut entraver son bonheur, on ne peut que chanter et bénir son nom. Chanter ses merveilles, sa puissance, proclamer son salut. Telle est l'invitation du psalmiste le dimanche prochain dans le psaume qui nous est donné en méditation. De jour en jour, Israël témoigne que Dieu l'a libéré d'abord de l'Égypte, sous l'oppression et la domination de Pharaon, puis de toutes les formes d'esclavage. Nous connaissons son histoire avec Nabucodonosor et tous les rois. Et le plus terrible des esclavages, c'est surtout de se tromper de Dieu. C'est de mettre sa confiance dans de fausses valeurs, des faux dieux qui ne peuvent que décevoir. J'allais dire des idoles. Nous avons la chance de savoir que seule la foi au Dieu un est chemin de bonheur pour l'homme. Voilà le message que le Seigneur nous envoie, annoncé aux nations, au monde entier, autour de nous. Les dieux des nations ne sont que néants. Il faut encore et toujours s'en persuader.
pour refuser de retomber dans l'idolâtrie. Du cap à tenir au milieu de tous les marchands d'idées nouvelles. Ce combat n'est jamais complètement gagné. Beaucoup d'idéologies pilulent aujourd'hui. Par ailleurs, pour nous qui confessons la même foi en Jésus-Christ, comment faire pour rester chrétien dans un monde qui a des valeurs tout autres? Comment trier les idées qui circulent, celles qui sont compatibles avec la foi chrétienne? Comment évangéliser notre monde qui autour de nous parle un autre langage? C'étaient les questions des chrétiens de Corinthe, nouvellement convertis et vivant dans un monde majoritairement païen. Ce monde est le nôtre aujourd'hui. Ces questions sont les nôtres aujourd'hui. Et les réponses de Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche nous concernent tous. Nos diversités dans nos communautés nous rendent capables, chacun à sa façon, de manifester l'amour de Dieu. Nous devons nous réjouir de nos différents charismes, dons de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui. Ce que écrit Paul aux Corinthes convient à merveille en la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dans laquelle nous vivons du 18 au 25 janvier. Il présente le grand principe qui structure l'Église dès ses débuts, l'unité vitale qui vient du Seigneur et de son Esprit. Cet Esprit 8 fois nommé en ces quelques versets, dans son infinie, j'allais dire, variété de services. Pas de cléricalisme à l'horizon, mais de la synodalité, du partage des charismes, des rôles et des responsabilités au sein de la maison commune. Parce que, par le baptême, nous avons été plongés dans le feu de l'Esprit. Et désormais, c'est l'Esprit qui distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Jésus et Marie, avec une intensité différente, amènent avec eux la présence de Dieu partout où il se trouve. Et là où est Dieu, il y a amour, grâce et miracle. Aujourd'hui, nous contemplons les effets salutaires de la présence de Jésus et de Marie, sa mère, dans le centre des activités de chaque homme, des activités humaines. Comme c'est le cas à Cana. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Quand le soleil déploie ses rayons de lumière sur l'horizon, la terre s'illumine et reçoit sa chaleur et toute la nature se met au travail pour porter ses fruits. Dieu est le bien, la vérité, la beauté, l'abondance. Quand nous laissons Dieu s'approcher de nous, le bien, la paix et le bonheur poussent dans nos cœurs qui étaient peut-être jusqu'à ce moment froids ou endormis. Le moyen que Dieu a choisi pour être présent parmi les hommes et entrer en contact avec eux, c'est Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu arrive au cœur du monde. D'une part, par l'humanité de Jésus, nous l'avons fêté à Noël. Et d'autre part, par la présence de Marie, celle par qui Jésus est venu au monde. Les mariés ne se doutaient de rien en les invitant. Cette invitation correspondait probablement à un lien quelconque d'amitié ou de parenté. Mais à ce moment-là, Jésus n'avait fait aucun miracle, donc il était inconnu. Il a accepté cette invitation, car il est favorable aux relations humaines principales et sincères. Et il s'est senti attiré par l'honnêteté et la bonne disposition de ses jeunes époux. Ainsi, Jésus a fait que Dieu soit présent dans cette fête familiale. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, nous dit Saint Jean. C'était à Cana, en Galilée, qu'il commença ces signes prodigieux. Et c'était là qu'il a ouvert le cœur de ses disciples à la foi, grâce à l'intervention de Marie, sa mère, la première chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, rapprochons-nous aussi de l'humanité du Christ. Ayons de l'intimité avec Jésus en essayant de connaître et aimer de manière progressive et de plus en plus son parcours humain. En écoutant ses paroles, en grandissant dans la foi et la confiance, jusqu'à ce qu'on voit en lui le visage du Père
qui m'a vu a vu le Père, dit-il. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.